Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 21 septembre 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 21 septembre, journée de l'indépendance, 32e anniversaire de l'indépendance de la République d'Arménie. Cette année, le cœur n'y est pas, une nouvelle fois, donc par le drame de l'Artsakh. Mais nous sommes unis, nous sommes derrière notre drapeau, derrière notre République d'Arménie, derrière l'intégralité territoriale de l'Arménie, de la République d'Arménie, et aussi derrière les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont toujours là, comment dirais-je, qui aujourd'hui et demain vont pouvoir décider de leur sort, tout simplement, s'ils restent en Artsakh ou s'ils vont émigrer en Arménie ou ailleurs après la défaite militaire donc, qui nous a été imposée. Donc en fait, j'obéis aussi à de nombreux... vous êtes aussi nombreux à me suivre. Et j'ai quelques messages, dont l'un, c'est là Devletian Papazian, qui est entre la France et l'Arménie, qui demande justement de mettre en exergue les valeurs d'unité de la nation arménienne. C'est un moment où il faut être unis pour gagner. Tous unis derrière l'Arménie, tous unis derrière les Arméniens d'Artsakh, pour gagner justement encore une nouvelle fois un défi immense qui se joue parce qu'hier c'était une journée noire pour l'Artsakh avec la reddition de l'armée arménienne, qui a rendu cette nuit les armes par l'intermédiaire des forces russes de paix. Ce matin, à Yevlark, en Azerbaïdjan, donc il y a une délégation arménienne qui participe à des négociations justement pour intégrer, je mets des guillemets, l'intégration de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, à l'intérieur de la République d'Azerbaïdjan. C'est ce que dit Aliyev, donc qui était prêt à aller jusqu'au bout. Les Arméniens inférieurs en nombre et en armement ont préféré donc arrêter les combats. Il y a plus de 200 morts du côté arménien et plus de 400 blessés. Des morts civiles aussi, donc une dizaine de morts civiles, dont des enfants. Donc voilà, donc on a perdu quand même beaucoup. En face, ils ont perdu beaucoup plus, les Azéris, mais eux, ils comptent pas leurs morts parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et puis ils sont financés aussi. Il y a peut-être même comment dirais-je, des Turcs financés par l'Azerbaïdjan. Leur armée est beaucoup plus puissante que la nôtre. Nous, on a vaillamment résisté, mais on ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Donc, Stepan Akert a décidé justement d'être une reddition, en fait, aux conditions de Bakou. Et aujourd'hui, on verra donc ces conditions-là. Mais d'après ces conditions, donc l'Artsakh va être intégré à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, tous les journaux, hein, on n'est pas étonné, ne serait-ce que déjà l'AFP parle de séparatistes arméniens, alors que c'est un peuple autochtone, le peuple arménien de l'Artsakh, comme a rappelé un journaliste sur LCI. C'est un peuple qui date, qui est là depuis des millénaires. Hein, voilà, c'est plutôt les Azéris qui sont séparatistes. Voilà, donc en fait, mais bon, l'histoire c'est comme ça. L'histoire en fait s'écrit par rapport aux vainqueurs, aux gagnants, à ceux qui imposent leurs lois aux autres. Et aujourd'hui, elle va s'écrire avec l'Azerbaïdjan et le dictateur Aliyev. Voilà, donc on peut s'attendre à de pires choses. Mais bon, l'Europe, donc avec Charles Michel qui s'est entretenu avec Aliyev et Blinken, Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, également Macron, demande des conditions, des conditions humaines pour le sort des Arméniens de l'Artsakh et demande aussi des comptes à Bakou. Donc voilà. Par rapport à la guerre de 44 jours en Artsakh, il y a eu un progrès énorme. C'est que le conflit de l'Artsakh a été internationalisé. Russes, américains, français, donc l'Europe s'est plus penchée du côté du sort des Arméniens de l'Artsakh. Le conflit a été médiatisé, il faut le dire. Hein, toutes les chaînes de télévision en ont parlé longuement et parlent encore aujourd'hui. Mais voilà, donc le statut de l'indépendance de la République de l'Artsakh, on l'a perdu hier, c'était une journée noire. Alors qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'indépendance en Arménie. Mais encore une fois, l'union fait la force. Donc bien sûr, Pachinian est critiqué, fortement critiqué. Mon avis personnel, c'est qu'il ne devrait pas rester au gouvernement. C'est que c'est peut-être à cause de lui que Moscou a joué la carte azérie pour renverser le régime démocratique mis en place par Pachinian. Et justement, il est devenu le numéro un de Moscou. D'ailleurs, les déclarations de Peskov, Dimitri Peskov, le conseiller donc, de Poutine, de Zakharova et même de Simonian, notre arménienne, donc Margarita Simonian, qui est pro-russe et peut-être anti-arménienne à Moscou, qui est la directrice de Russia Today, ont eu des mots très durs envers le gouvernement arménien de l'Artsakh. Medvedev, pareil, pardon, de l'Artsakh, de l'Arménie contre Pachinian, qui a préféré prendre le clan des Occidentaux, de l'Europe et des États-Unis, au détriment de la Russie.
Peut-être tout simplement parce que l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, l'armée était inefficace et que Poutine ne faisait rien pour justement quand l'Arménie était attaquée, donc en septembre dernier, et quand l'Artsakh est attaqué, donc Poutine ne fait rien, et puis ses forces d'interposition, on l'a vu par le corridor de la Chine, n'ont rien fait en fait. Hein. Il semblerait que Moscou et Bakou se soient entendus sur le sort de l'Artsakh et que Moscou, bien sûr, livre son gaz à l'Azerbaïdjan, qui transite par l'Azerbaïdjan pour être livré en Europe partout où il y a des sanctions contre les Russes. Voilà. Tout le monde le sait, mais voilà, personne n'agit. L'Europe n'a pas voulu sanctionner l'Azerbaïdjan par rapport à ce gaz. Même les États-Unis n'ont pas pris de sanctions contre l'Azerbaïdjan, alors qu'on savait que la tension montait, que l'Azerbaïdjan s'armait avec Israël, avec les armes d'Israël et de la Turquie. Personne n'a bougé et le sort donc a été jeté donc hier. L'Artsakh est perdu, enfin est perdu. En tant que république indépendante, l'Artsakh est perdu. Aujourd'hui, alors que on est en plein naufrage, on pense à sauver donc les vies humaines. Que fait-on des 120 000 Arméniens de l'Artsakh, dont 10 000 se sont réfugiés hier sur l'aéroport de Stepanakert, parce que les forces russes sont à côté, hein, leur base. Que fait-on de ces jugements? Est-ce qu'ils vont rester en Arménie? Aliyev parlait de couloirs humanitaires, bien sûr, pour évacuer, pour désarméniser la région, pour les faire sortir donc, de la région. Que va-t-on faire donc, dans les jours qui viennent? Donc le sort des Arméniens d'Al-Tsar est en train de se décider à partir d'aujourd'hui, donc lors de ces négociations qui vont durer quelques jours. Mais en tout cas, l'Al-Tsar n'a plus d'armée. L'Al-Tsar, le drapeau azéri va être, bien sûr, va trôner au-dessus de toutes les villes et villages de l'Al-Tsar. Ça, on le sait. Pourvu que l'entité nationale des Arméniens de l'Artsakh soit préservée comme a promis Aliyev. Mais une nouvelle fois, donc l'Europe, enfin les diplomaties internationales sont penchées sur le sort quand même des Arméniens de l'Artsakh, même s'ils n'ont rien fait d'efficace, au moins ils condamnent, ils font des communiqués. Voilà, donc hier d'ailleurs, le Arad Mirzoyan à New York, en marge du Conseil, pas du Conseil de sécurité, c'est aujourd'hui logiquement le Conseil de sécurité sur l'Arménie, sur la Sarre. Mais c'est peut-être un peu trop tard déjà, hein, la messe est déjà dite. Euh, le Arat Mezoyan, le chef de la diplomatie, a brièvement rencontré Anthony Blinken. Il a fait donc part de la situation en Artsakh, voilà, et puis des frontières de l'Arménie. Et donc, les États-Unis ce matin ont demandé à l'Azerbaïdjan de reconnaître l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, également la France, hein, justement par la ministre des Affaires étrangères. Mais, encore une fois, personne n'a demandé le retrait de ce territoire souverain de l'Arménie, le retrait des troupes azéries qui y sont depuis mai 2021. Donc à peu près 2000 soldats azéris à hauteur de Chelmouk, à hauteur de Sevlij, dans les régions de Vayotsor, Keralkonik et puis de Sunik, sont là, en territoire souverain de l'Arménie. Que fait-on de ces soldats donc azéris qui doivent se retirer du territoire souverain de l'Arménie? En plus, ce matin, des cartes ont circulé à Bakou, des cartes faisant état de ce Sunik, hein, le sud de l'Arménie, Zankezoul, aux couleurs de l'Azerbaïdjan, avec un, comment dirais-je, un reliage un lien entre l'Azerbaïdjan, El Nakhitchevan et la Turquie à travers ce corridor même pas le corridor, on parle donc les Azéris veulent le sud de l'Arménie et même la partie orientale du lac Sevan. Donc, ils veulent pratiquement la moitié de l'Arménie, hein, d'aujourd'hui. Ça, on doit s'unir pour préserver cela. On doit renforcer notre armée plus que jamais. De toute façon, l'heure est aux armes. Du moment où l'Europe n'envoie pas d'armée, du moment où la Russie ne veut pas s'engager derrière Pachinian et l'Arménie, la Russie qui a plus d'intérêt avec l'Azerbaïdjan, on a besoin de tout notre soutien, de tous les Arméniens unis derrière le gouvernement, que ce soit Pachinian. A priori, Pachinian ne doit pas rester, à mon avis. Hein, voilà. Mais au moins un gouvernement d'unité nationale. Force est de constater que notre opposition est tellement malheureuse en Arménie, est tellement, comment dirais-je, défaite, est tellement, je vais dire le mot, nul face à Pachinian, que logiquement il y aurait une opposition saine. Il y a longtemps que Pachinian aurait dû quitter, justement, avec toutes ses concessions territoriales. Voilà. Mais en tout cas, moi je dis donc plutôt que je ne veux pas qu'il y ait des heurts interarméniens comme ça s'est passé donc hier, avant-hier à Yerevan, des milliers de manifestants qui ont attaqué des policiers qui défendaient les bâtiments du gouvernement arménien. Il ne faut pas que le sang arménien coule à nouveau. Il faut qu'il y ait une coalition, enfin un gouvernement de salut national. C'est le seul élément
qui pourra encore une fois donner une force à l'Arménie pour qu'elle se reprenne à un moment clé, à un moment crucial de son histoire. Voilà, aujourd'hui, on est dans cette période clé, cruciale, pour justement la sauvegarde du peuple arménien uni derrière la République d'Arménie, et puis derrière les Arméniens d'Alsa, qui devront pour certains rester en Azerbaïdjan, dans le territoire de l'Azerbaïdjan, mais peut-être avoir une autonomie, ou en tout cas ils ne parlent pas d'autonomie, hein, Bakou, au moins garder leur arménité, garder leur culture, leurs institutions, mais dépendant de Bakou. Les Russes, donc, dans la guerre, la guerre éclair de ces 2 jours, les Russes ont perdu donc plusieurs soldats. Donc, ils ont été, donc, les forces russes d'interposition de paix ont été pris pour cible. On ne sait pas si c'est du côté azéri ou du côté arménien, mais en tout cas, ils ont été tués. Donc, lors de ce conflit. Et Moscou donc regrette, Bakou regrette aussi des larmes de crocodile, hein, alors que peut-être ce sont les soldats azéris qui ont fait cela pour monter encore en escalade la tension. On verra donc après donc la suite de l'enquête. L'Iran reconnaît le Karabakh, l'Artsakh, comme territoire de l'Azerbaïdjan, affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Une nouvelle fois, voilà, donc l'Iran ne trahit pas, mais l'avait donc souvent déclaré. L'Iran, par contre, reste ferme par rapport à l'Arménie, la frontière sud de l'Arménie, qui est une ligne rouge. Il a répété, Téhéran répète tous les jours cela, hein, voilà, face à la menace turco-azérie, et puis Israël qui est derrière l'Azerbaïdjan, qui veut couper donc le lien entre l'Iran et l'Arménie et l'Europe et la Russie, pour essayer peut-être d'agresser l'Iran, son pire ennemi. L'inverse est vrai aussi, hein. Donc voilà. Que dire, mes amis? Voilà, donc c'est un petit peu, comment dirais-je, la douche froide de la défaite donc des Arméniens d'Artsakh, mais la défaite était déjà programmée sans l'action des Russes, qui n'ont même pas joué leur rôle de protection des Arméniens. En fait, ils étaient là pour comptabiliser les coûts et puis pour essayer de déplacer les réfugiés. En fait, hein. Voilà, ça ils l'ont fait, ils savent faire. Mais au niveau de l'armement, au niveau militaire, au niveau la Russie penche plutôt du côté de l'Azerbaïdjan. Donc l'Artsakh était déjà perdu à ce niveau-là. Nos vaillants soldats n'ont rien à se reprocher. On est un peuple vaillant, un peuple qui peut se battre, mais armes égales, même un peu plus. Mais là, c'était encore une fois, comme la guerre de 44 jours, supérieure à la puissance de l'armée de l'Artsakh, qui était privée de l'Arménie par d'approvisionnement en armes, hein, tout simplement. Hein. Et puis, il n'y avait pas d'armée arménienne en Artsakh. Voilà, mes amis. Aujourd'hui, donc, nous sommes plus que jamais au pied du mur, et on doit être encore une fois unis derrière nos couleurs, le drapeau arménien, derrière l'Arménie, cette République d'Arménie qui fête aujourd'hui, mais enfin le terme fêter, c'est un peu indécent aujourd'hui. Le 32e anniversaire de la fondation de la République d'Arménie, la deuxième ou la troisième, c'est selon si on intègre l'Arménie soviétique dans l'histoire. Moi, je l'intègre, hein, parce que malgré tout, qu'on veuille ou pas, l'Arménie soviétique, pendant 70 ans, a été quand même une république soviétique pas indépendante, mais c'est une république avec justement une entité arménienne qui existait, qui a fait le lien entre la première république d'Arménie et la troisième république d'Arménie. Donc c'est la république intermédiaire de lien. Voilà, troisième république d'Arménie aujourd'hui, 32 ans, avec ce lourd bilan, donc la situation en Artsakh, qui est terrible. Tous les journaux ce matin, donc l'évoquent, hein, je ne vais pas vous présenter donc une revue de presse. Sur tous les journaux, on parle de l'Artsakh, on parle des séparatistes, hein, de l'Artsakh qui sont rendus plutôt de parler du peuple arménien de l'Artsakh, peuple d'origine. Voilà. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Mais en tout cas, si je vous parle avec un ton fatigué, je suis plutôt fatigué, donc le fait de ne pas avoir dormi depuis des heures et des heures. Mais en tout cas, on garde l'espoir, on garde notre force, mes amis. Il ne faut pas baisser les bras. Les Arméniens n'ont pas baissé les bras depuis des millénaires. Et on va s'en sortir. On va s'en sortir unis, voilà. Et il faut croire en nos forces. Et uniquement en nos forces. Renforcer notre armée et essayer de se comprendre et de ne pas désunir le peuple arménien. C'est ce que veut peut-être aussi Moscou pour faire un coup d'État, hein, voilà. Euh, et puis bon, Moscou qui est aux ordres aussi d'Ankara, hein, c'est l'ami d'Ankara aujourd'hui, plutôt que l'ami d'Erevan. Et les forces russes stationnées à Kubli aujourd'hui, on se demande à quoi elles servent. Voilà, voilà, mes amis. On verra donc dans les heures qui viennent les développements et puis les négociations entre Arméniens et Azeris à Yevlar, et puis le sort de ces Arméniens de l'Artsakh, dont certains vont quitter l'Artsakh, mais d'autres vont rester accrochés à leur terre. Nous avons notre sanctuaire, notre patrimoine, nos églises, avec Gansassar Amaras qui est passé dans le camp Azeri hier matin déjà.
le monastère d'Amalas, qui a été fondé par Mesrop Mashtot au IVe siècle. C'était le plus ancien lieu de la chrétienté arménienne de l'Artsar. Il y a aussi, bien sûr, Amalas, il y a Dativank. Nous avons un patrimoine extraordinaire. Peut-être qu'avec, justement, sous l'Azerbaïdjan, même un état en peuple soumis à l'Azerbaïdjan, on pourra préserver peut-être l'identité arménienne. On verra, en tout cas, il faut y croire, mes amis. Il faut être fort et unis plus que jamais. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.